Et ce Jean, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve du coup pour un animé fer de lance de cette saison et notamment de Crunchyroll. Je vais bien sûr parler de The God of High School. On va parler du coup des deux premiers épisodes et on va en parler tranquillement. Alors je précise pour ceux qui n'auraient pas encore vu du coup ces deux épisodes, ou même pas l'animé du tout, qu'il n'y aura pas vraiment de spoil. Enfin bon, je vais quand même parler de certains trucs, mais sans, tu vois, sans préciser à la seconde près, enfin comment dire, le thème, enfin sans être vraiment très très précis. Et du coup, si vous avez absolument envie de vous le mater, foncez et n'écoutez pas cette vidéo. Si vous hésitez, vous pouvez justement écouter mon avis sur les deux premiers épisodes pour avoir du coup peut-être voilà, justement mon avis et sans trop vous gâcher la surprise, en vous donnant du coup certains éléments, mais pas non plus en vous spoilant tout. Et du coup, si vous avez déjà vu, eh bien vous êtes à la bonne place, puisque bon, on va quand même en parler avec suffisamment de détails pour que ça puisse vous intéresser. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de The God of High School? Eh bien, c'est parti, mon kiki. C'est genre comme si je voulais regarder une liste, alors que tout le monde sait que voilà, ces vidéos sont toujours totalement improvisées. Du coup, première chose, pour un truc qui marque, c'est franchement, ça envoie le rythme. Ça, c'est stylé. Tu vois, que ce soit dans l'animation, dans la musique, je pense à l'opening qui a un petit côté, alors je vais dire un petit côté K-pop, mais il me semble que c'est de la, on devrait dire J-pop, puisqu'il me semble que c'est quand même chanté en japonais, je crois, même si c'est un manhwa, que ça se passe à Séoul, il me semble que c'est quand même chanté en japonais. L'ending, c'est sûr, l'opening, j'ai un petit, ça m'en vient plus. En tout cas, au côté design, Kaizen, tout ça, c'est très très stylé. À part les gars, à part que putain, mais ils sont tous enrhumés ou quoi? C'est quoi le souci? C'est quoi le souci avec leur pif? Je ne comprends pas, les gars. Je sais pas s'il y a que moi qui m'en suis rendu compte, mais au niveau du design des persos, euh, pourquoi le nez il est tout rouge comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont bu à chaque fois? Enfin bon, je ne sais pas. Mais bon, sinon, à part ça, c'est voilà, c'est très stylé, très punchy, punchy l'animation. Euh, donc peut-être un bref résumé avant tout, oui, de peut-être de qu'est-ce que c'est, parce que je vous dis c'est punchy animation, mais pourquoi c'est punchy? Parce que l'histoire, c'est tout simplement, je vous le rappelle, c'est l'histoire voilà, d'un tournoi organisé entre tous les jeunes lycéens, voilà, de je crois de 17 ans, quand je fais tous les lycéens, quoi, avec tous les arts martiaux possibles et imaginables. Et du coup, le gagnant à la fin a le droit à un souhait, voilà, tout simplement. Donc, une synopsis qui tient dans une, comment dire, dans une feuille de papier, dans un autocollant Malabar. Je ne sais pas pourquoi je sors cet exemple, mais en tout cas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et du coup, effectivement, ce qu'on attendait, en tout cas, moi, ce que j'attendais, c'est du coup, fallait que ce soit punchy, fallait que ça envoie, fallait que les combats, ça soit pas. Et pourtant, Dieu sait que j'ai de l'affection pour cet animé, mais fallait pas que ce soit Fairy Tail, tu vois. Fallait pas qu'il y ait tête d'un mec, je vais te taper, et tête d'un autre mec. Ah, tu vois un peu ce genre de combat de chiasse là. Eh ben, il fallait pas qu'il y ait ça, tu vois. Et effectivement, ça, de ce côté-là, ça a été réussi. L'animation est vraiment stylée. Les combats, on est à fond dedans. Et franchement, c'est super cool. Franchement, j'ai pris un plaisir. Je vais y revenir après. Il y a un peu à la fin de l'épisode 2, je commence à me dire oula, je sens que ça a peut-être dévié, mais pour l'instant, voilà, tu, tu, tu kiffes ton moment, tu vois, t'es en mode, il y a un tournoi, vas-y, je suis chaud, les persos, bon, il y a ce côté aussi humour, bon, qui peut, voilà, d'ailleurs, qui est très très bien retranscrit. J'ai pas lu le manhwa, pas du tout, mais je trouve que comparé justement à des manhwas que j'ai déjà lus, je trouve le côté humour, tu vois, à certains moments, avec, comment dire, le côté, tu vois, quand il y a l'humour, le perso, il y a le côté caricature, tu vois, du perso. Je sais pas si tu vois l'humour, du coup, la tête, elle est caricaturée. Il y a beaucoup dans les manhwas, il y a pas beaucoup dans les mangas japonais. Et mangas japonais, n'importe quoi, que dans les mangas, tout simplement. Euh, et je trouvais que ça, c'était présent. Elle fait du coup que tu une impression. Alors, j'ai pas vu Tower of God, tout ça, je sais pas, mais en tout cas, dans The God of High School, tu as cette impression du coup que c'est vraiment une adaptation d'un manhwa, tu vois, et qu'ils ont gardé un peu le style des manhwas. Ça aussi, c'est très très sympa. Ouais, c'est à noter, mais bon, revenons sur le principal. Les combats, ça déchire avec des persos, voilà, persos principaux. Bah voilà, assez stylés, hein, sans trop spoiler, mais bon, effectivement, ils nous ont fait le. Je me suis surpris à lâcher alors que c'était pas du tout
un live, je me suis surpris à lâcher, hein. Calme-toi Natsu, tu vois, comme si je commentais en live sur Twitch sur l'épisode du coup, au héros principal qui a quand même de grandes similitudes avec lui au niveau du caractère, en mode je veux me taper pour juste pour voilà, pour être parce que je veux rencontrer des adversaires plus forts, tu vois. C'est un peu à côté Goku aussi, c'est vrai que maintenant que j'y pense, mais voilà, avec un autre qui sans trop rentrer dans le lore, qui voilà paraît être comme le bro ultime, tu vois, le gars sûr, tu vois, le gars qui travaille, qui voilà, qui a on va pas dire du coup lui pourquoi il se bat, mais bon, vous avez vu, si vous avez vu l'épisode, vous savez, il y a ce côté, voilà, c'est attachant tout de suite. Et la dernière, du coup, évidemment. Là, vous allez me dire, Maxiane, toi qui n'aimes pas les persos à lunettes, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai envie de dire, quand elle les enlève, elle est stylée, elle devient waifu. Et dès qu'elle remet ses lunettes, hop, ça devient un buisson. Je rigole, mais bon, voilà, non, on s'attache, voilà, une waifu, un mec qui ressemble à Natsu, enfin un mec qui a la même caractère que Natsu, et, euh, et un gars sûr, voilà, la clique qui se forme dès le tout début, on l'a compris tout de suite, c'est pas du spoil du tout. Voilà, elle tient la route, tu dis bon, avec ça on est bien, là c'est bon, on a les... C'est peut-être pas très original, mais au moins on est parti. Et du coup, après arrivent les combats, toujours très très punchy, je leur dis, mais c'est vraiment, c'est moi, c'est ce qui m'a fait kiffer. C'est l'animation, c'est le fait qu'ils se tapent, les gars. Je vais revenir à la fin, surtout la fin de l'épisode 2. Mais voilà, c'est moi, c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est les combats, c'est les tac-tac. En plus, bon, c'est de la boucherie, il y a zéro stratégie, en tout cas pour l'instant, il y a zéro stratégie, c'est vraiment, ça se fout sur la gueule, jusqu'au moment où il y en a un qui tape plus fort, ou je sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi il est plus fort. Puis voilà, il gagne, c'est pas de la stratégie. Comment dire, je sais pas, tu vois, c'est pas comme si tu regardais un match de judo, les Jeux Olympiques, et que le mec commentateur t'expliquait en même temps les coups, tu vois, les techniques. Non, non, là, rien à voir, là, ça se bourre sur la gueule, jusqu'à ce que mort s'en suive, voilà. Avec quand même un truc assez intéressant, donc effectivement, vous l'avez compris, le système de PV, tout ça, sans trop entrer dans les détails, puisque c'est même pas du spoil, les gens n'ont... c'est- Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous n'avez aucune idée de quoi. Enfin, vous pouvez pas deviner, en tout cas moi, j'étais à des années-lumière de penser à ça. Mais c'est assez intéressant à voir où ça nous mène. Et ça nous mène justement à cette fin, et ce qui me fait un peu peur, et là, je vais retrouver du coup la synopsis de tout simplement de Crunchyroll. Donc ce n'est pas du spoil, ou alors Crunchyroll nous spoil, mais c'est voilà, c'est Crunchyroll qui nous la propose. Un lycéen et ses amis participent à un tournoi épique, empruntant leur pouvoir, et là, voilà, empruntant leur pouvoir directement aux dieux. Et c'est là où elle sousse. C'est là où j'ai un peu peur, tu vois. Parce que en plus, cette histoire peut-être d'organisation derrière, on comprend ceux qui organisent le tournoi, on se dit, ah, on le voit arriver, tu vois, on se dit, bon, eux, voilà, il faut forcément qu'un tournoi, c'est jamais. Il n'y a jamais un putain d'animé où quand il y a un tournoi, ça se passe bien, tu vois, et le tournoi se finit en mode bon, bah il a gagné, tu vois, c'est pas du sport, tu vois, il se passe toujours quelque chose. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon, empruntant le pouvoir directement des dieux, il y a marqué. Donc, du coup, je sais pas si c'est un gros spoil ou pas, mais c'est dans la synopsis de Crunchyroll, donc merci à eux. Mais, et on le voit à la fin de l'épisode 2, je me suis dit oula, oula merde. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Le mec il part en couille totale. Enfin, le souci, c'est que moi j'étais bien comme ça. Franchement, j'ai regardé deux premiers épisodes, j'étais bien, ça se tapait, tranquille. Tu te dis, bon, ils vont te faire, voilà, ils vont continuer, ils vont te faire des combats de plus en plus pétés, ça a avancé dans le tournoi, ils vont rencontrer les autres mecs et tout, power up et compagnie, ok, très bien, très bien. Puis voilà, mais cool, 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 tu vois, genre, avec des moments d'émotion, à chaque fois un petit lore, tu vois, genre, franchement, moi, un animé avec un tournoi, c'est bon, tu vois, genre, c'est bon, ils se tapent sur la gueule, à chaque fois, tu développes les lores des ennemis, du coup, tu vois, peut-être, je sais pas, tu crées par le combat, je sais pas, une bataille d'idéologie, voilà, moi, je demande pas plus. Mais là, quand tu vois à la fin que ça commence déjà à partir en pouvoir et tout, tu te dis, oula, est-ce que j'ai envie de ça? Tu vois, et c'est là où moi, après c'est moi, j'ai mis un petit doute, je me dis, qu'est-ce qui nous réserve, tu vois? Est-ce que ça va pas être... Enfin, le over the top, tu vois, c'est toujours quelque chose qui fait peur, tu vois. Tu te dis... euh, Comment dire? Je sais pas comment... Soit c'est... Je sais pas, soit c'est
délibérément over the top, et du coup, bon, bah, tu kiffes, t'es en mode, bon, bah les couilles, c'est bon, tu déconnectes le cerveau. Soit t'es dans un over the top qui est justifié, comme je sais pas, je prends l'exemple de Kuroko no Basket, qui pour moi, qui est très stylé. C'est que bon, ok, il y a des persos qui font un truc hyper pété et tout, tu te dis, mais wow, mais what the fuck, comparé au je sais pas quoi, comparé aux sportifs de haut niveau, oui peut-être, mais enfin dans la vraie vie tu vois, oui peut-être, mais les sportifs de haut niveau dans l'animé du coup tu les vois pas. Donc si ça se trouve, eux sont encore bien plus pétés, donc tu vois, donc il y a une espèce de mesure, tu vois, de mesure dans le verse the topitude, tu vois. Ou alors au contraire, bah, comme j'ai dit, au contraire, comme j'ai dit juste avant, ça part dans le délire de ouf. Mais là, mais il y a quand même plusieurs animés où ils n'ont pas su trouver le bon compromis. Et j'ai un peu peur de ça, tu vois. Je me dis, le over the top, attention à où ça nous mène, et des fois ça nous mène trop loin, ou pas assez, ou comment dire, ou c'est pas justifié, ou tu vois. Moi, ça m'a pas dégoûté, mais presque, parce que je dis, putain, putain, merde, moi je voulais un tournoi, je voulais que ça se tape, tu vois. Je pensais que le The God of. Parce que j'ai pas lu le manhwa, comme j'ai dit. Je pensais que le The God of High School, c'était voilà, c'était un titre, parce que bon, à la fin, tu devenais le dieu si tu gagnais le tournoi, tu vois. Pour moi, c'était ça. Euh, mais tu commences à avoir des pouvoirs arrivés, tu dis oula, oulala, oulala, oulala. Ça peut être le truc qui peut me saouler. Tu vois, genre, soit ça va être super bien fait, et dans ce cas, c'est génial, soit ça va tout niquer, c'est sûr. Mais quand tu commences à partir dans du over the top, il n'y a pas de retour en arrière. Soit c'est très très bien, soit c'est nul. Il n'y a pas de over the top moyen. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. C'est le but du over the top, les gars. Donc bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux premiers épisodes? J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'est pas, comme je le dis souvent, c'est pas Freud qui l'a écrit, tu vois. C'est pas Descartes. Bon, voilà. Faut pas non plus crier au génie. Mais j'ai passé un bon moment, tu vois. Franchement, 2 épisodes d'affilée, paf, franchement, cool. Ça donne envie de se taper un peu, de faire des pompes d'extraction, tu vois. Non, franchement, très très bien ce début d'animé. Donc, oui, effectivement, ça a l'air d'être un gros animé à suivre cette saison. Maintenant, moi, j'attends la suite. J'attends la suite parce que franchement, les gars, je vous le donne entre mille. L'over the top, soit c'est. Enfin, si c'est ce que je pense. Attention les gars, faites pas n'importe quoi. C'est tout ce que je veux vous dire, faites pas n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi, on peut très très vite se déconnecter, demander à Prince of Tennis, tout ça, ce que vous voulez. Il y a plein d'exemples comme ça, d'animés, quand ça part dans le over the top, ça devient n'importe quoi, et nul à chier. Voilà, donc en résumé, est-ce que je conseille du coup cet animé pour l'instant? Oui effectivement, mais j'ai mis une petite réserve, tu vois, je me dis pas, c'est l'animé de cette saison, c'est sûr. Non, j'ai un doute, j'ai un gros doute. Mais bon, si ça se trouve, ça va être superbement bien réalisé, et ça va être stylé ouf. Par contre, c'est moi, enfin dites-le moi dans les coms du coup, les gars qui ont lu le manoir, mais c'est moi ou ça va à 3000 à l'heure? Est-ce que c'est rushé? Ou est-ce que c'est vraiment le rythme du manoir? Enfin, je veux dire, ça va super vite. Tant mieux, parce que du coup, c'est ce qu'on veut, c'est de l'action, c'est de la patate. Moi, j'ai pas envie, là, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai pas envie que ça discute pendant 15 ans de complot, je sais pas quoi, d'organisation. Mes couilles sur un. Même si on va y arriver, je suis sûr, mais voilà, mais j'ai pas envie. Moi, je veux qu'ils se tapent, les gars, je veux qu'ils se tapent, que ça soit stylé. L'animation, montre-moi de l'animation, des combats. Voilà, c'est pas la stratégie, quoi, on s'en fout. Enfin bon, voilà, vous avez du coup mon avis sur les 2 premiers épisodes de The God of High School. Dites-moi dans les comments du coup ce que vous en pensez, ça m'intéresse, puisque je sens que ça va être sujet à débat, hein. Je sais pas. Ça m'étonnerait que cet animé fasse quand même l'unanimité, parce que bon, certains vont y voir la belle animation, d'autres peut-être déjà, je sais pas, vont se dire que bon, le scénario risque de pas aller loin, on voit le truc arriver avec l'organisation, je sais pas, et puis ils ont peut-être peur comme moi des pouvoirs, hein, je ne sais pas. Du coup, les amis, voilà, dites-le moi dans les comments, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, les amis, encore une fois. Et moi, du coup, je vais vous laisser, les gars, je vais peut-être passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très bientôt pour la suite des reviews des animés de cette saison, et sur Twitch ou sur Discord si vous voulez bien, les liens sont dans la description, ce serait con de bafouiller alors qu'il reste même pas 20 secondes de vidéo. Et voilà, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, vous êtes les meilleurs, des bisous, tchuss.